Salut à tous, bienvenue dans ma vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour une annonce un peu particulière chez Lego. Vous voyez ma tête? Non, sans déconner. Quoi. Il y cumule Lego en ce moment, non? Vous trouvez pas? Après l'histoire de la Death Star, je vous invite à voir ma vidéo là-dessus. Et le prix. L'augmentation tarifaire qui a lieu depuis 2 ans chez Lego. Allez voir la différence de prix entre les briques. Enfin bon, bref. Lego annonce, je suis sur le site de Hotbrick, je vous invite à aller regarder son site qui est excellent. Lego Smart, voilà ce que sort Lego. Alors là, je vous annonce, c'est un flop total annoncé pour ce que ça va être et les tarifs. Je ne vais pas faire une vidéo très longue là-dessus, on va regarder ça vite fait, on va regarder sur le site de Hotbrick ce qu'ils nous disent, mais j'ai vu une vidéo de Lego, mais c'est pathétique. Alors, Lego dévoile aujourd'hui officiellement son nouveau concept qui a une fois de plus pour ambition de mêler plastique et numérique. L'écosystème SmartPlay qui réunit 3 composants, la Smart Brick au format 2.4, les Smart Tags, NFC 2.2 et la Smart Minifigure. Une application dédiée sera évidemment de la partie pour les mises à jour de la Smart Brick. Tatati, alors on nous promet une expérience machin, c'est ça la Smart Brick. Donc dans chaque, pour vous la faire courte, dans chaque boîte que vous allez acheter, on va regarder ce qui va sortir. Il y a une Smart Brick avec un chargeur, tac tac, qui pourra recharger la Smart Brick. Les Legos, les minifigures sont tampographiés différemment pour les recharger, pour qu'ils fassent du bruit. Et ce qu'il y a dans chaque boîte, il y aura des chargeurs. Donc vous achetez 10 boîtes, vous avez 10 000 chargeurs. Bon, bref. 3 nouveautés de la gamme Lego Star Wars profiteront prochainement de ce nouvel écosystème. Ils permettront tous les 3 d'obtenir une Smart Brick avec chargeur, un Smart Tag et une Smart Figurine. Ils seront accessibles en précommande dès le 9 janvier 2026. Non merci, avec une disponibilité annoncée pour le 1er mars 2026. Au programme, des bruits, de réacteurs, des sabres laser et quelques séquences sonores emblématiques de la saga. Sur le premier coup, je me dis, pour les enfants, pourquoi pas? La blague. Le price. Donc, ce que vous allez voir, c'est tout petit et c'est pas beau en plus. Le premier qui sortira, donc c'est le Lego Star Wars Smart, le Darth Vader TIE Fighter, 473 pièces uniquement. Voilà le bébé. Il va faire du bruit, boum boum. 69,90 €, 473 pièces. Non mais sans déconner quoi. Le deuxième, le Luke Red 5 X-Wing, 584 pièces, 89,99 €. Il est où? Il est là. Dans l'horreur absolue, voilà, bah oui, parce qu'ils sont obligés de faire différent, parce que si j'imagine pour mettre les tags, les machins, les chargeurs, ils ne peuvent pas faire différent. Ils ne peuvent pas faire comme ils font, d'habitude sur les Lego que l'on connaît. Et le dernier qui va être en précommande début janvier, c'est le Throne Room Duel et A-Wing 962 pièces. 159,99 €. Non mais what the fuck quoi. Non mais c'est du foutage de gueule. D'autres sets de la gamme Lego Star Wars intégreront l'écosystème Smart Play, mais ils ne permettront pas d'obtenir la Smart Brick. Les références Luxland Speeder, 255 pièces, 39,99 €. Le Mos Eisley Cantina, 666 pièces, 79,99 € et le Millennium Falcon, 885 pièces, 99,99 €. Si on n'est pas des vaches à lait, mais qui va commander ça? Je vous dis. Me dit pour les enfants, sympa, ça fait du bruit, vous pouvez jouer avec, tout ça quoi. Je suis absolument pas la cible. Donc je me dis, les moins de 15 ans, j'allais dire, mais même pas, les moins de 10 ans, oui. Mais vous avez vu les prix et vous avez vu l'horreur esthétiquement. C'est moi, si je vous montre, est-ce qu'il y a sur le site d'Hotbrick, je voulais vous montrer comment ils tampographiaient les minifigures. C'est mon Dieu quoi. Alors attendez, on va aller voir plus loin. Non mais franchement, dans la série Lego fait de la merde et une énième fois, bah voilà quoi. Donc voilà les boîtes, voilà les figurines. Elles sont là. On va agrandir l'image. Vous allez voir, voilà, c'est tampographié comme ça. Alors, donc chaque figurine sera tampographiée comme ça, parce que j'imagine qu'il y a un système pour qu'il fasse du bruit. Et je ne sais pas si on le voit sur le tout. Voilà, regardez ce que c'est beau. Tampographié carrément sur le côté avec la marque Lego et tout. Dans la série Bonjour l'horreur, voilà. C'est horrible, horrible. Les boîtes, le design, bon, c'est un peu fouillis un peu partout, je trouve. Voilà, donc là le Jedi Duel, c'est ça. Donc chaque côté, vous pourrez jouer avec 2 joueurs et taper, ça fera du bruit, des sabres laser sûrement, et puis il y aura des réacteurs.
Donc je vous dis, à la base, pour les enfants, pourquoi pas? Mais absolument pas pour les collectionneurs classiques. Et je vous dis, j'allais dire moins de 15 ans, mais même les mômes de 12, 13, 14 ans, ils vont en avoir rien à foutre, ils veulent du Lego classique. Regardez, allez voir un peu sur les sites internet ce qui se dit, mais ils se font défoncer déjà, Lego. J'annonce le flop direct de Lego pour ça. Alors ils vont en vendre un peu évidemment, mais j'annonce le flop direct. Comme j'avais un peu annoncé, pas le gros succès de la Death-Star, mais le problème c'est que je ne peux pas avoir les chiffres. Mais comme par hasard, c'est la première fois qu'un Ultimate Collector Series n'est jamais en rupture de stock chez Lego. Je ne l'ai pas vu, ni sur le site, ni un magasin comme au Forum des Halles, qui est le premier magasin à être en rupture de stock de ces choses-là. Alors le prix, vous allez me dire, oui, 999, ça arrête, j'entends. Mais pas en rupture de stock. Si ça avait été, et c'était tellement entendu, mais les gens ils sont prêts à débourser de l'argent chez Lego, donc vous inquiétez pas. Mais quand c'est de la merde, ils n'achètent pas, on n'est pas des vaches à lait. Bah voilà. Regardez comment c'est beau, c'est magnifique. C'est beau, c'est tout mimi, regardez, avec le petit tag et tout ça. Oh là là, c'est bon. TIE Fighter. Oh mon Dieu. Et en plus, à construire, c'est moche, quoi. Amenez-moi le mec du marketing ou de la création Lego qui a eu l'idée de faire ça. Il ne doit pas être tout seul, il doit être l'équipe créative Lego, là. Mais là. Qui a eu l'idée de faire ça? Oh, mais franchement. Bref, voilà, c'est juste pour vous parler de ça. On n'y passera pas l'année dessus. On regardera les chiffres, on regardera s'il y a beaucoup de stock dans les magasins Lego et je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Bon, bref, je vous dis à très vite. Likez, partagez, boostez. Merci de vous abonner. J'attends vos commentaires là-dessus si vous êtes fan de Lego. Mais bon, bref, no comment. Mais surtout, allez, portez-vous bien, mais surtout n'oubliez pas, may the force be with you. Ciao à tous. Bye.